vous occupiez aussi des naissances. Oh, les naissances, ça, c'était, j'aimais ça, les bébés. Moi, j'ai jamais eu de bébé, mais des bébés, j'en ai vu peut-être 100 ou 120 bébés. Oh, que j'aimais ça, les bébés. Ils avaient quelque chose dans leurs yeux quand ils naissaient, ces bébés. C'était étrange. Comme là, des fois, j'ai vu la même chose dans les yeux des mourants. Et d'ailleurs, je me demandais toujours, et toujours je me demande, qu'est-ce qu'il y a entre la mort et la naissance? Les yeux des bébés. Sur le quai, Néran a regardé le train qui s'éloignait. Cette petite jeune femme qui était si svelte, si mince, qui paraissait si fragile, elle avait vu dans ses yeux quelque chose, une flamme. Elle avait vu dans ses yeux une force. Elle fera une bonne Moïra. Le vieux père Aymar, je crois bien qu'il attendait que toute sa famille soit réunie. Parce que ce jour-là, quand Anna a commencé la toilette, elle a pris tout ce qui était préparé, elle a pris le gant, elle a lavé le visage du père Aymar, et il s'est arrêté de respirer. Ça lui arrivait de temps en temps. Mais là, ça ne repartait pas. Tout doucement, la sœur aînée est allée dans la cuisine chercher la mère et la jeune sœur. Elles sont rentrées dans la pièce. Mais la plus jeune sœur, quand elle a vu son père, elle a crié « Papa, papa, ne meurs pas, papa, ne meurs pas !» Et elle s'est jetée sur le lit, elle a pris son père dans les bras et elle a secoué, secoué. Et le vieux père Aymar, il est reparti. Le vieux père Aymar, il a eu comme une respiration et il s'est remis à respirer. Alors Anna et la sœur aînée, elles ont pu finir la toilette ce jour-là. Mais avant de partir, Anna est allée dans la cuisine avec les 3 femmes. Et elle a regardé la jeune sœur, elle a dit « Vous savez, peut-être il faudrait le laisser partir maintenant. Chez moi, on ne parle pas comme ça. Chez moi, on a un rituel. C'est la Koliva des morts. Je te raconte. On prend du blé béni exprès pour ça. On en a toujours d'avance. Et ce blé, on le fait cuire longtemps, longtemps, longtemps. Et là, on fait venir la plus vieille des femmes du village. Et la plus vieille des femmes du village, elle prend ce blé, elle le mélange avec des noix et du miel, et elle pétrit, et elle mélange, et elle mélange. Et là, pendant qu'elle mélange, elle pense à tous ces morts. Et comme elle est très vieille, des morts, elle en a beaucoup. Alors elle pleure sur la Koliva, et elle pleure tellement que la Koliva, elle est salée à la fin. Elle pleure, et quand c'est fini, alors on met la Koliva à côté du mort, sur la table de nuit. On allume une bougie et on met de l'eau de vie avec un petit verre. Et ça peut commencer. On vient, on mange un peu de la Koliva avec une cuillère. C'est très bizarre parce qu'on a l'impression qu'on mange un peu le corps du mort. Et on prend le verre d'eau de vie et on se sert 2 verres d'eau de vie. Un pour le mort et un pour soi. Et c'est comme ça chez moi qu'on fait. C'est l'histoire de 2 enfants. La grande sœur qui a 12 ans et le petit frère qui a 8 ans. Ils vivent dans un pays triste, dans un pays sombre, dans un pays de misère. Et dans ce pays de misère, une fois par an, le grand vent se lève. Et quand le grand vent s'arrête, les terres se recouvrent d'eau. Et pendant 3 semaines, les terres sont recouvertes d'eau. Et dans ce pays de misère, il y a une bête qui arrive. Une bête effrayante. Une bête qui rampe sous l'eau et qui sort sa grande gueule et qui dit « J'ai faim, j'ai faim ». Alors, et elle a vu Néran qui était endormie dans son lit. Sur le lit, il y avait le foulard, celui qu'elle lui avait vu sur la tête le premier jour.
Dans la chambre, ça sentait la violette. Elle s'est assise auprès de son amie et a juste posé sa main sur la sienne. Et Néran a ouvert les yeux. Ah, tu es là, c'est bien, c'est très bien. Je vais te dire quelque chose. J'ai fait un rêve magnifique